Toute my perfume family, nouvelle vidéo du jour, bonjour. Et là, on change de cadre, on change de parfum, mais de cadre également, puisque je suis en break dans la nature, à Wells, plus précisément au Pays de Galles. Donc, si vous entendez des oiseaux, du vent, voire même un coq, c'est normal. Et si vous voyez de la pluie, c'est aussi très normal au Pays de Galles. Voilà, j'espère que vous allez tous bien, Inch'Allah. Et aujourd'hui, c'est une vidéo spéciale parce que nous allons parler pas que d'un parfum, mais de plusieurs parfums. Et nous allons parler plus précisément de la box au parfum by le Nella Review. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, je vous remets la capture écran ici. Vous savez que le monde, la review, c'est tout un univers littéraire, parfum, où ça parle autour du parfum. Et vous avez énormément de supports. Vous avez des livres, vous avez un site internet, vous avez la revue. En parlant des livres, je l'ai laissé là-bas, mais là, j'ai pris avec moi justement leur nouveau livre, Essence et Alchimie. Je vous le mets là rapidement. Et donc, il y a plein de choses. Quand j'ai commencé à rentrer dans l'univers de tout ce qu'ils proposaient, je me suis dit, waouh, on n'en finit plus. C'est à l'infini. Et ils font également les créations olfactives 1+1. Ils prennent un créateur de parfum, quelqu'un qui travaille dans l'univers de l'artisanat, de l'univers artistique, voilà, culturel. Ils les matchent ensemble ils créent une collaboration entre les deux pour créer un parfum. C'est magnifique. Je reviendrai vous en parler. Mais aujourd'hui, je viens vous parler de leur box au parfum. Ici, c'est la numéro 38, donc celle de mars-avril. Tous les 2 mois, il y en a une nouvelle. Et franchement, je la trouve juste incroyable. Dans l'idée, c'est une collaboration avec Firmenich Fish et plein d'autres entreprises autour du parfum et qui nous permet à nous, en tant que lecteurs, en tant qu'intéressés, en tant que sniffeurs que nous sommes, d'essayer toutes les nouveautés dans l'univers du parfum. Donc je trouve cette idée absolument topissime. Je vais vous le mettre là et je vais vous en dire plus sur cette nouvelle box. Donc tous les deux mois, oui, tous les 2 mois, vous avez une nouvelle box. Et celles-ci, ce sont donc une collaboration avec plusieurs parfums. Voilà, vous avez celle-ci, la box 38. Je vous fais le unboxing. Voilà, regardez, hop. Est-ce qu'elle va tenir avec le vent? Je ne sais pas. Alors, on est tellement dans l'univers naturel que je vais prendre un arrosoir. Voilà, on y va. Sister Parfum, c'est à fond ou rien du tout. J'espère que le son sera bon. J'ai mis mon micro là, mais avec le vent, ça me fait un peu peur. Voilà. Alors, c'est trop bien parce que vous avez un dépliant avec. Vous le commandez sur leur site internet et vous avez chacun des parfums. Et vous savez que lorsqu'on s'intéresse à l'univers du parfum, enfin, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, je m'intéresse encore plus à la découverte qu'au fait de posséder des flacons de 100, 200 ml, 500 ml et d'avoir ma petite collection. Moi, mon intérêt, c'est d'ouvrir ma perspective, d'ouvrir mon nez à plein de nouvelles senteurs. Et ça, cette idée de box, c'est parfait. Ça vous permet déjà d'aller dans la première étape, d'essayer les nouveautés, pour ensuite, pourquoi pas passer à la prochaine étape, puisqu'ils vous proposent également, très souvent, tout ce qui est dans les box, ils l'ont en grand flacon. Et ils ne proposent pas n'importe quel parfum. C'est-à-dire qu'ils testent les parfums, ils les découvrent. Et je ne pense pas qu'ils vous proposeront des parfums qu'ils n'ont pas aimés eux-mêmes. D'accord? Allez, on y va. Nous avons donc 4 parfums. Franchement, c'est pas trop bien. Pour environ une quarantaine d'euros. Donc, nous avons d'abord Francesca Bianchi Unspoken Musk. Ensuite, nous avons l'eau des immortels bar Voyage imaginaire. J'en ai entendu beaucoup de bien. Nous avons ensuite le tout nouveau de chez Le Breton. Je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui l'ont déjà essayé, qui est Brioche. J'étais très curieuse parce que j'ai vraiment entendu tout et son contraire dessus. Il y en a qui l'ont beaucoup aimé, il n'y en a pas du tout. Et l'eau d'épine by Chapelle Factory. C'est une maison que je ne connaissais pas du tout, donc j'étais très contente à la fois de découvrir des nouveautés de maisons que je connais, mais également de maisons dont je n'ai jamais entendu parler, comme ici avec Chapelle Factory. Allez, on commence par le Unspoken Musk by Francesca Bianchi. Alors j'en connais certains de chez Francesca Bianchi. Alors c'est un univers qui est quand même très puissant, très intense, très dense, aucune timidité, elle y va, fond les ballons, elle y va concentrée, pleine de personnalité. C'est vraiment Francesca Bianchi. Elle n'a pas froid aux yeux, cette femme, et ça se ressent dans ses parfums. Alors on essaye dans le Unspoken Musk, presque un musk non dit. Voilà.
on découvre l'ouverture. Alors. Oh Alors là, imaginez-vous. Attendez, je vais utiliser mon iPad pour retenir les feuilles. Waouh, il me rappelle un de chez Le Breton. Est-ce que ça serait le bois lumière? Je ne sais plus. C'est beau, hein? Franchement, c'est beau. Je ne m'attendais pas du tout. Oh, c'est super beau. Alors, imaginez-vous un musc jaune. C'est-à-dire le côté animal du musc, mais avec des fleurs jaunes macérées et un fond de vanille très doux, mais tout se marie super bien ensemble. Je le trouve très beau, poétique, intense et dense. On parle de Francesca Bianchi. Ouais, il me rappelle une création vraiment de Le Breton. S'ouvrant sur un flash poudreux de musc aux effets vintage. Clairement, on a le côté poudre, le côté vintage. Le parfum évoque l'animalité douce du vivant, comme celle d'une taie d'oreiller marquée par les traces de peau ou celle de la vieille houppette d'un poudrier. Des notes de rose, de violette et d'iris apportent de la sophistication et embrassent une touche inattendue d'immortel. Alors moi, j'y sens surtout l'immortel en accord avec la rose et la violette. C'est vraiment ce que je sens. L'immortel qui a été dompté, qui a été presque retravaillé. Et cette immortelle, elle procure presque une impression de café dans le sillage. C'est vrai. C'est vraiment un jaune intense. Des relents onctueux de patchouli et de fève tonka enveloppent le tout, achevant cette interprétation duvetteuse et enivrante du thème musqué. Alors c'est duveteux et enivrant, clairement. Et il y a toujours chez les parfums de Francesca Bianchi ce patchouli en fond. Enfin moi, pour la plupart que j'ai senti, je sens toujours cette force du patchouli. Il me rappelle une autre de ses créations, je vous le mettrai ici sur l'écran si j'arrive à m'en rappeler. Mais c'est très beau, c'est floral. Alors c'est bizarre, mais moi, c'est pas la force du musc que j'y sens, c'est plutôt la force de l'immortel. Le musc, il vient, c'est comme un panier qui vient porter le tout. Donc on a le musc, l'iris, la violette. Mais pour moi, l'immortel est vraiment celle qui entoure le tout, celle qui domine la danse. Et c'est très beau. C'est très beau. Si vous aimez l'immortel, honnêtement, c'est très beau. Et effectivement, vous avez ce côté vintage, presque poussiéreux de cette création. Très intéressante. Francesca Bianchi, Unspoken Musk. Je vous le mets là. On passe au prochain. Haha. Et là, on passe encore à un autre immortel. Donc, dans cette box, vous avez 2 immortels. On passe. Je vais vous le mettre là. Voilà. J'essaye, hein, mais c'est compliqué dans les conditions météorologiques dans lesquelles je me trouve. Wells, Pays de Galles, pour ceux qui savent, hein, vent, même quand il fait la canicule partout. À Wells, il pleut. Il pleut. Allez, l'eau des immortels. Et là, je vais le mettre là. On y va? De voyage imaginaire. Si ça vole et que je m'envole, tout ira bien, rassurez-vous. Alors là, pour le coup, j'y sens beaucoup plus de fraîcheur. Voilà. Oh, ok. Le patchouli, j'y sens comme du café, du patchouli. Là, pour le coup, on est comme sur le Unspoken Musk, mais on est sur quelque chose de beaucoup plus tiré, beaucoup plus fin, étiré, mais vous savez, tendu. Le parfum, il est tendu. C'est incroyable. Alors, l'eau des immortels. L'eau des immortels nous invite dans un jardin où la nature distille ses effluves, enchanteurs de bois, de fleurs, de plantes mystérieuses. Ici se niche un trésor caché, l'élixir de vie éternelle. La composition met à l'honneur l'immortel en l'habillant d'écorce et de baumes précieux. Patchouli, labdanum, vanille, fève tonka et benjoin, tous les ingrédients sont là pour faire vibrer la fleur ensoleillée. Sur la peau, le parfum rayonne tel un halo solaire. Il se porte aussi bien en hiver comme une étoffe réconfortante autour du cou que par un soir d'été. Et là, je vous dirais qu'on est en plein dedans. Sur une peau toute bronzée, aussi chic et salé que sable d'Annick Goutal, aussi sensuel que le patchouli de réminiscence. C'est vrai qu'il me l'a rappelé un petit peu. Cette création mérite de les rejoindre au rang des classiques et tient parfaitement sa promesse de longévité, une prouesse technique pour un parfum
100% naturel. Alors là, honnêtement, là, je suis choquée. Aux commandes, Camille Goutal, tiens, il me semble que c'est la fille ou la petite fille de Madame Goutal, hein, Bosque des Sables, etc. Et Isabelle Doyen. Et franchement, si on m'avait dit c'est un parfum naturel, je ne l'aurais jamais cru. Parce que c'est très rare qu'on sente dans un parfum 100% naturel tout le travail, toute la finesse apportée par l'accord des ingrédients. Et là, clairement, c'est là. C'est magnifique. On a presque un côté immortel cacaoté apporté par ce patchouli. Je vous dis très souvent que le patchouli apporte un côté chocolaté, mais selon les parfums, vous voyez, par exemple dans Unspoken Musk, j'ai pas ce côté si chocolaté. C'est légèrement caféiné, mais c'est pas chocolaté. Il n'y a pas de cacao noir. Ici, oui, on a l'impression d'un accord jaune et noir, très très beau. Et à la fois, vous avez ce vent de fleurs, en parlant de vent, qui se balade au-dessus de ce cacao patchouli et de cet immortel qui est absolument magnifique. Cet immortel est géré de manière royale, vraiment. Ah, puis c'est beau parce que vous avez ce nuage de fleurs qui vient adoucir le tout, qui vient donner un aspect poétique. Et ce qui est incroyable, c'est que vous avez un aspect infini à ce parfum. Donc immortel, infini, je ne sais pas, mais j'aime beaucoup. C'est très 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 beau. Je le recompare avec le Unspoken Musk qui à côté a l'air un petit peu facile comparé au travail qui a été fait sur l'eau des immortels. Unspoken Musk, il est beaucoup plus accessible, il est beaucoup plus rond, beaucoup plus lisible. Unspoken Musk, ça fait ça. C'est très très beau. C'est très 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 beau. Il y a un accord qui a été fait de manière très intelligente. Et moi je dis bravo, bravo. Camille Goutal, Isabelle Doyen, création 2023. Effectivement, je rejoins l'avis du Nella Review. Il mérite de se classer au rang des classiques. Pourtant, c'est un 2023. Mais le travail qui a été fait dessus, on sent, c'est tel de la broderie, c'est tel du crochet anglais, c'est très très précis. Et à la fois, c'est volatile, ça vous laisse comme ça une sorte de brume sur la peau. C'est super beau. L'eau des immortels, bravo. Franchement, je ne m'y attendais pas du tout. Next. J'espère que vous kiffez autant que moi. Allez, on passe à Monsieur Le Breton avec son tout dernier brioche qui apparemment est très déconcertant, qui n'est pas du tout ce qu'on pense. Je les repose à leur place. Voilà, dans l'ordre si possible. Je vous le mets là. Comme ça, vous observez la boîte. Voilà. Ok, allez, on passe à brioche de Monsieur Anatole Le Breton. Alors moi, pour la petite histoire, j'aime énormément le travail de Monsieur Le Breton. C'est un côté très vintage, très poussiéreux. Tous ces parfums, ils ont cette touche grenier. Je ne peux pas vous expliquer. C'est incroyable. Et mon préféré, c'est Fleur Cachée. Il est incroyable. C'est une sorte de vanille orchidée qui aurait vieilli au fond d'un tiroir. Et on sentirait encore la poudre sur ce fond de tiroir. Et on l'ouvrirait comme ça et on le sentirait. C'est superbe. Allez, on y va. Brioche. Mais ce sont toujours des senteurs, comment dirais-je, inattendues, très surprenantes. Voilà. On y va. Et là, j'y vais. Là, j'ai été franco. Brioche. Alors, pendant que ça pose, je vous en parle. Anatole Le Breton nous propose une nouvelle fournée de sa brioche, lancée en édition limitée l'année dernière. Yes! Donc, pour ceux qui ne l'ont pas eu, vous pouvez acheter la box, la review, box au parfum. En effet, il aurait été dommage de se voir privé de cette gourmandise dont le parfumeur indépendant livre une interprétation évocatrice et subtile plutôt que littérale. Si elles peuvent se situer dans un registre gustatif, les notes anisées et miellées de l'ouverture nous mènent plutôt dans une prairie ensoleillée où poussent fleurs des champs, graminées aériennes et blé doré. Une douceur savoureuse à déguster sans modération. Alors, c'est très spécial. Franchement, je suis un petit peu paumée
parce que j'y sens pas le côté gâteau au four, brioche. Il faut savoir que je suis une fan de brioche, c'est un de mes gâteaux préférés. Je le faisais quand j'étais jeune en Suisse, on faisait la tresse comme ça, briochée. Donc j'ai un rapport très spécial avec la brioche. Ouais, je crois que c'est ma deuxième pâtisserie préférée au monde. Entre un gros gâteau et une brioche, j'irai très facilement vers la brioche pour son côté simple, surtout quand elle est très cuite. J'aime son côté presque... oui, vous savez, la pâte, quand elle est très cuite, cette chaleur qu'on ressent quand on la mange, un peu comme avec le pain, la brioche forever et le côté vanille, l'œuf au-dessus. Brioche lover. You get it? Ok. Ici, c'est pas du tout ce qu'on a. Je m'attendais à un côté beurré, œuf, sorti du four et je l'ai pas. En revanche, comme c'est indiqué ici à très juste titre, on sent le côté anisé et miellé et qui nous pousse plutôt dans une prairie ensoleillée. Et j'ai ce côté grimoire, ce côté loguirette. Je l'ai vraiment. Sauf que le fond, lui, est un peu plus chaleureux. Ah, le fond, ouais, on sent un peu plus la pâte. Vraiment, la pâte, c'est vraiment... Ce que j'aime, c'est que Monsieur Le Breton reste fidèle à ses créations. On est toujours dans l'univers Le Breton. On a l'impression qu'on n'est pas sorti de son world, de sa bulle, de son espace. Moi, je situe toujours le Breton, Monsieur Le Breton, dans sa prairie, avec sa maison comme ça au milieu. Et dedans, il y a le grenier, il y a le côté vieilli de ses meubles, il y a le champ qui l'entoure, il y a la forêt aussi pour un de ses parfums. Et donc, Monsieur Le Breton ne sort jamais de cet univers, il reste toujours fidèle à l'univers qui l'entoure, à cet univers imaginaire ou réaliste, je ne sais pas. Mais c'est comme ça que moi, je me le suis projeté. Et j'ai toujours cette même sensation quand je sens ces parfums. Et là, pour le coup, j'avais pris l'année dernière ces créations avec moi au Pays de Galles et je trouvais qu'elles collaient complètement dans l'univers du Pays de Galles, de Wales, ce côté très végétal, très vert, très aussi du passé, très vintagey. On est dedans, même dans la brioche. Ah, ça y est. Ah, par contre, la deuxième phase est très intéressante. Ah, c'est très beau. On y sentirait presque comme, je ne sais pas si vous connaissez le gâteau arabe qui s'appelle le kahk chez nous, mais le kahk, il existe deux gâteaux. Il existe le gâteau très rigide où il y a dedans, c'est quoi? C'est de la cannelle et de l'anis. Il existe le gâteau, la brioche molle. Je vous montrerai une photo ici, si je n'oublie pas. Et vous avez ce côté un petit peu mazhar, haute fleur d'oranger. Eh bien, j'y ressens comme un fond ici dans brioche d'autres fleurs d'oranger. Bizarrement. Ah, par contre, la deuxième phase est très belle. C'est un parfum qu'il faut laisser s'exprimer. Il ne faut pas juger la première effluve qui va t'emmener très loin de la brioche et on s'y rapproche tout doucement. C'est pas encore la brioche comme je me l'étais imaginé olfactivement, mais c'est très beau ce que je ressens. C'est très doux. C'est une sorte, il y a un esprit presque amandé, anisé. Le côté mielleux, on commence à le perdre, que j'aimais pas trop. Vous savez que j'ai du mal avec les parfums trop mielleux. Ah, mais là, c'est super beau, hein. Ça se transforme en un parfum classique. Je vais oser aller, qui se rapprocherait presque de l'esprit de l'or bleu. J'ai un petit côté comme ça, vintagey, poudré, nuageux, délicat de l'or bleu. Donc, si vous avez aimé l'or bleu, il se peut, je dis bien il se peut, et pardonnez-moi à l'avance si ce n'est pas le cas, que vous aimiez brioche. Mais par contre, vous devez vraiment le laisser poser parce qu'il y a vraiment deux phases et qui sont tout aussi intéressantes. Mais je préfère la phase 2. Next, on va pour le number 4, le dernier, celui dont je ne connais pas la maison. Et on va vers l'eau d'épine. Je replace tout à sa place. Le quatrième et le dernier de la box. Je vous le mets là, voilà. Alors, qu'est-ce que l'on sait sur l'eau d'épine? Le parfumeur Anaïs Biguin, la belle ou la bête? Ok, avec ce travail sur la couronne d'épines, Anaïs Biguin semble jouer
sur les dualismes de l'humain et de l'animal, de la nature et de la culture. Mais alpin surtout, un tableau bien vivant qui s'offre à l'imagination. Dès l'entrée en matière, le ton est donné. Un galbanum rugissant balance une volée de bois vert qui ose l'importuner. Entre sève amère et feuilles écrasées, des ronces se découvrent, acérées. Les roses qui s'y mêlent poussent sur un portail de fer forgé ancien, oxydé aux pointes élancées. Dans cette nature à l'hostilité criante, le nez repère soudain des gouttes de sang, à la couleur d'une grenadine épaisse, sucrée et féreuse. La description, bravo. Alors effectivement, dès le départ, j'y sens un shoot de verre, mais un verre qui a été réchauffé par justement le galbanum. Mais c'est un verre qui est intense, ça a été dur. C'est deux grandes forces intenses, le galbanum et la force verte, qui se rencontrent. Et effectivement, le ton y est donné dès le début. Il m'aurait presque rappelé, je dis bien presque rappelé, la force du verre qui a été utilisé dans Synthetic Jungle. À la différence que dans Synthetic Jungle, il est beaucoup plus éclatant. Celui-ci, il est beaucoup plus chaud. C'est presque une flamme verte, vous voyez ? C'est très très beau. On y a, je vous donne mon interprétation personnelle de ce que j'y sens, on y a presque un côté amandé. Très beau. On a l'impression que c'est pas d'amande à la rose. Mais attention, l'amande y est vraiment de manière soft. Elle l'accompagne. Vous savez, c'est très végétal et c'est très rose à la fois. Et effectivement, on sent la tige avec les ronces acérées parce qu'en fait, le verre y est très tranchant, très vif. Il n'est pas éclatant, il n'est pas luminaire, mais c'est un verre qui est tranchant avec cette rose qui est là, la pétale de rose. Et effectivement, on a l'impression qu'il est tellement tranchant ce verre qu'on s'est blessé le doigt en prenant cette tige de rose. Et on a tendance à se fixer plus sur la tige que sur la rose elle-même au bout d'un moment. C'est incroyable. Et on a un effet effectivement oxydé. Bravo à la description. On a l'impression que cette rose, elle est accrochée contre une porte en fer forgé. Donc vous avez la tige, vous avez la rose, et vous allez pour la prendre, et vous voyez apparaître cette porte forgée à vous. Donc vous avez cet effet oxydé de ce vieux fer, de ce vieux portail. Et vous y laissez des gouttes de sang au moment de l'ouvrir. Effectivement, la description est topissime, mais je trouve qu'il y manque ce côté très doux, très serein à la fois, très apaisant. Je ne sais pas si c'est de l'amande, on dirait une sorte qui s'y baladerait, une sorte d'eau à l'amande, et qui donnerait cette douceur à ce côté très oxydé de ce parfum et ce côté très vert. Voilà, donc vous avez en confrontation le côté vert, la rose, le côté fer également, mais le tout adouci par un côté presque amandé. Mais il y a un côté saisissant, et c'est bizarre, on dirait, je ne sais pas si c'est aussi de l'immortel, mais il y a quelque chose dedans d'insaisissable dans cette eau d'épine. Le bois vert, il est clairement là, mais surtout au début. C'est vraiment une création qui est très différente. Vous voyez, je trouve que Brioche, l'eau des immortels, Unspoken Musk, on est sur un univers spécial, qui a du caractère, qui est tranché, où il n'y a pas de rose, il n'y a pas ce côté esprit un peu vintage rose, assez facilité. Non, on est sur un univers assez commun, bien que les créations soient très différentes, attention. Mais l'eau d'épine, lui, c'est le petit outsider, cette petite rose comme ça qui vient, cette rose oxydée, entourée de vert, qui vient un petit peu casser tout ce courant jaune, pâte, immortel, musc jaune. Voilà, pour les 4 de la box au parfum, franchement, un voyage incroyable. C'est ce que j'aime. Et ce qui est intéressant, c'est que beaucoup d'entre nous, parfois, ne feront pas forcément le pas vers un flacon 100 ml.
mais aimeront l'esprit de la découverte olfactive qui s'y cache dans chaque box. Vraiment, je vous conseille de foncer. Moi, personnellement, tous les 2 mois, je vais essayer de rassembler mes achats parce que, par exemple, toutes les boîtes que vous aurez ratées des mois précédents, voire des années précédentes, vous pouvez même les rattraper. Et je vous conseille vraiment d'y aller. Si vous êtes un amateur ou une amatrice comme moi de parfums et de curiosité olfactive, votre curiosité, elle est nourrie au top du top. Parce que vous avez la box, les 4, les papiers. Et justement, ça suit l'actualité. C'est-à-dire que tout cela sont des créations 2023. Si je veux découvrir des créations 2021, il se peut que je retrouve dans leur stock certaines de leur ancienne box. Voilà, c'est tous les 2 mois. Je vais essayer de voir, il me semble qu'il y a un abonnement pour pouvoir les recevoir tous les 2 mois. Moi, vivant en Angleterre, c'est un peu plus compliqué, mais je vais quand même essayer, car déterminé. On refait un dernier sniff au niveau de la retombée de ces 4 parfums, de ces 4 nouveautés, de ces 4 plongeons olfactifs. On reprend avec Unspoken Musk by Francesca Bianchi. Extrait de parfum, n'est-ce pas? Et là, il s'est posé sur la peau. Il a un esprit presque caramélisé qui s'est réchauffé sur votre peau. C'est un musc jaune, un musc de fleurs jaunes qui maintenant s'est caramélisé sur votre peau. C'est très beau. C'est très beau et pour le coup, ça se fait très discret au final. C'est pas aussi intense que je l'aurais pensé que le début. Et c'est ce que beaucoup de personnes apprécient chez les parfums Francesca Bianchi, c'est la façon dont il s'endort sur votre peau, dont il s'étale sur votre peau. Vous avez, je crois, Under the Cover, je crois, qui est très très beau, qui a cette même finition, cette même terminaison sur votre peau. On a l'impression que c'est un parfum qui s'endort sur votre peau. L'eau des immortels, voyons son évolution. C'est très très beau. Je sens le patchouli qui est très piqué, vous savez, qui est très pointu, très shape. Ce patchouli, il est très pointu, donc il garde une certaine vivacité, même en fond, même en retombée. Moi, là, j'y sens surtout la rencontre entre l'immortel et le patchouli pour l'eau des immortels, mais quel voyage incroyable. Franchement, j'ai eu droit à ça dans l'eau des immortels. Là, je perds un peu le côté nuage floral que j'avais au début. Mais c'est très beau, la fleur reste là, à la rencontre du patchouli, à la rencontre de l'immortel. Voilà, bravo pour l'eau des immortels. Brioche maintenant. Ah, j'ai enfin le petit côté pâte gourmande. Mais c'est marrant parce que on dit très souvent que c'est de la brioche sortie du four. Or, moi, j'y sens la pâte. Imaginez-vous que vous l'avez mis au four et vous la ressortez juste pour voir si ça a cuit. Et au final, ça n'a pas encore cuit. C'est encore cru. J'y sens ça. Et j'y sens effectivement ce côté anisé, ce côté... mais c'est très doux, c'est très soft. Il y a un côté très crémeux, envoûtant, enivrant. Et je comprends que tous, beaucoup de celles qui l'ont aimé m'ont dit, je l'ai trouvé très spécial, mais j'ai trouvé un côté très addictif à brioche. Et effectivement, on y trouve un côté très addictif, bizarrement, étonnamment. Et c'est pas une question d'aimer ou pas, c'est une question dans ce parfum de sentir accroché ou pas. L'eau d'épine, oh, il est beau, il a vraiment ce côté amandé, enfin. Ah, il me rappelle, ça y est, je sais lequel il me rappelle. Je vous ai dit au début Synthetic Jungle, effectivement, dans le départ, mais dans la retombée, il me rappelle celui de chez Diptyque qui s'appelle, que j'ai également, que j'aime beaucoup, qui est incroyable, qui a un parfum à la rose, et qu'on a l'impression qu'on a retrouvé dans un marécage. Pas le cas, je vous le mets ici. Ah, vraiment, on a vraiment cet esprit-là. Si vous l'avez aimé, go essayer l'eau d'épine. Parce que franchement, il y a cette rencontre entre l'univers vert et rose et un côté presque ferreux. Comme d'habitude, cette fameuse question, Sister Parfum, quel est ton préféré? C'est très difficile parce que si c'était en point de départ, je vous aurais dit l'eau des immortels. En point de départ, c'est le best. Le voyage olfactif, le best, c'est celui-ci. Mais la retombée en patchouli me réfrène
puisque je ne suis pas une grande amatrice de patchouli. Et ce patchouli-là est assez intense et et vraiment, il perdure sur la peau. Et alors, si vous aimez le patchouli parfum naturel, c'est juste amazing, je vous le dis. Ensuite, brioche non plus, puisque brioche, je trouve qu'au-delà de ressembler à une brioche cuite, beurrée, sortie du four, ce côté chaud, je ressens plutôt des biscuits à l'ancienne, des biscuits secs, où vous avez de la nisse un petit peu, vous savez, ces petits biscuits un petit peu épicés à l'ancienne, Moyen-Âge, mais très doux, très soft. Ces brioches by Anatole Le Breton, très, très intéressant. Un côté très addictif et une douceur addictive, mais qui n'est pas pour moi. En fait, c'est pas du tout que je vais le porter, mais c'est pas mon best en fait. Mes deux bests de la box 38, box au parfum, c'est l'eau d'épine, cette rose, elle est juste incroyable, elle est verte, elle est féreuse, elle est à la fois douce. J'ai à la fois la force au départ et la douceur, telle la vengeance au pardon. C'est super beau. Bravo, j'ai comme un esprit amandé à la fin, qui donne beaucoup de douceur à ce parfum, et vraiment qui me rappelle celui de chez Diptyque. Et mon préféré, je crois, de tous, avec l'eau d'épine, c'est l'Unspoken Musk de Francesca Bianchi, qui pourtant au départ n'était pas du tout mon préféré. Hein. Au départ, on a de l'intensité, ça s'exprime, c'est poivré, c'est chaleureux. Oh, mais la retombée, laissez-le retomber. Une bonne petite demi-heure, une heure, ça devient très discret, très soft, presque une peau caramélisée de musk immortalisé. C'est super beau et c'est celui que je porterai, je pense, le plus souvent. Et c'est la particularité souvent des parfums Francesca Bianchi. C'est vraiment la façon dont ils s'endorment sur votre peau. Et je l'ai eu sur Under the Cover, je crois. J'ai eu cette impression-là. Mais celui-ci, Unspoken Musk, je comprends s'il a très bien marché, je comprends son succès parce que j'aime sa retombée. Vraiment un parfum de peau, incroyable. Voilà, c'est tout pour la dégustation, les 4 dégustations olfactives avec votre Sister Parfum. Et oui, ça dure un peu plus longtemps puisqu'on a 4 parfums et pas n'importe quel parfum, des parfums qui ont tous leur personnalité, leur univers à part, intense. C'est un voyage à chaque fois. Franchement, go check la box au parfum. Magnifique. À très bientôt pour des nouvelles aventures olfactives. Peace, salam.